Alors on se trouve pas très loin de chez Novitec Rosso, mais je ne suis pas dans une Ferrari, je me trouve dans une Porsche. Et quelle Porsche? Elle est signée de l'allemand bien connu Ruf et son nom RT12R. Elle a été récemment présentée à Genève, on est les premiers à pouvoir essayer la voiture. Elle développe 730 chevaux et je vais laisser Frédéric, qui a récemment essayé la NFF G Turbo 1200, vous la faire découvrir. A tout de suite. Merci Pierre pour le cadeau. Donc me voilà au volant de la Ruf RT12R. C'est la mission que m'a confiée Pierre. Puisque ces temps-ci, vous le savez, je suis abonné 911 un peu virulente et on peut aisément se convaincre à lire la fiche technique de celle-ci qu'elle fait partie de la catégorie. Donc c'est à moi que revient la mission de prendre en main cette Ruf RT12R. Pierre a dû vous le dire, une autre exclusivité après le SLS Brabus Biturbo, la version ultime de la déclinaison RT12 chez Ruf. Après la RT12S, qu'on vous avait présenté il y a 1 an et demi, la RT12R, c'est une version 730 chevaux, 2 turbos, 3 litres 8, toujours. Et là, en l'occurrence, 950 Nm de couple, pour des performances endiablées. Alors, c'est une voiture très légère, 1435 kg. Énormément de carbone, les ailes reprises du CTR3, l'aileron, le toit, le capot, les ailes arrière ajourées pour permettre le meilleur refroidissement des échangeurs. Donc la voiture est allégée, on a 4 roues motrices, la voiture est disponible sur demande en 2 roues motrices, comme toujours chez Ruf, à la chaque demande du client. Toutefois, les ingénieurs locaux exhortent à chaque fois les clients à prendre une 4 roues, arriver à ce niveau de performance, 1630 chevaux, 950 Nm. Il est quand même plus judicieux de prendre 4 roues motrices, ne serait-ce que pour un usage tout le temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une Ruf est une voiture qui sort tous les jours. En général, les clients, notamment ceux de Londac qui ont commencé à suivre Aloïs avec la fameuse Yellowbird, que vous avez montré il y a plus de 25 ans d'option, sont habitués à rouler donc avec leur voiture tous les jours. Et typiquement, cette auto, depuis qu'on roule avec depuis ce matin, témoigne du même type de construction, la même volonté de faire bien et facile, quoique très performant. L'embrayage est vraiment progressif, la boîte est très ferme et son verrouillage est parfait. Le guidage, évidemment, est à l'image des boîtes Porsche, sans défaut. Et la suspension, c'est encore plus étonnant, est vraiment confortable. Là, on a une allure totalement normale, 110 km/h. On n'est pas chahuté, la voiture est douce. Et le moteur déborde de coups, puisque souvent on connaît le principe, on accuse des préparateurs de mettre beaucoup de chevaux, mais pas raisonner par rapport à l'usage après que vont en faire les clients. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est vraiment une voiture facile et surtout dont la courbe de coupe est pleine, et ce dès les bas régimes. Et en l'occurrence, vous voyez, je suis en 6ème, on est à moins de 2000 tours minute. Pour accélérer, la voiture repart sur un filet de gaz. Il n'y a pas d'effet turbo prononcé. On est vraiment dans une voiture savoir-faire, le témoignage de ce que Aloïs Ruf et son équipe font de mieux, et ce depuis maintenant des décennies. Donc l'idée, c'est de prendre l'autoroute. Donc nous voici sur autoroute, direction unique, Mindelheim derrière nous. La voiture définitivement reste confortable à cette allure-là, 100 km/h.
elle ne sautille pas, elle est absolument pas cassante. C'en est vraiment étonnant. On est dans une Porsche de série, sachant que le principe de base chez Roof, si vous commandez une Roof RT12R directement chez Alois Roof, vous achetez une Roof et sur votre carte grise il sera indiqué que vous roulez en Roof. Et c'est valable pour tout achat ou conversion de Porsche pour peu que la voiture n'ait pas plus de 500 km. Elle est alors considérée comme neuve et elle peut être transformée en Roof. Par contre, il est évidemment possible, si vous êtes le repossesseur d'une Carrera 4S, d'une Turbo ou d'une GT2, de passer en version RT12R, auquel cas vous roulerez dans une Porsche préparée par Roof. Des freins, on est toujours sur le principe des freins étriers 6 pistons avec disque céramique. Toutefois, Roof remplace les disques céramiques composites du système PCCP Porsche par des versions proposées uniquement par le catalogue Roof qui sont full céramique. Donc certes, par rapport au carbone, notamment les carbones qu'on avait essayé en tant que prototype il y a plus de 15 ans maintenant sur la 993 Turbo R, j'y étais déjà, j'avais cette chance, et qui réclamait clairement d'être vraiment monté en température pour être efficace. Les céramiques n'ont pas ce problème-là. Par contre, quand on est 100% sur un mélange céramique, il faut quand même commencer à taper dedans pour qu'il marche fort. Allez, cinquième. La voiture est un élastique. Vraiment, c'est différent d'une version surpuissante sur laquelle vous avez quand même un effet turbo prononcé, puisqu'en général, on sent l'arrivée des turbos, la mise en charge des turbos. Et vous voyez, j'ai commis une erreur, j'étais convaincu d'être en 5, j'étais en 6. Mis à part le bruit à régime constant, quand vous êtes un petit peu haut dans les tours, la voiture est complètement vivable. Et c'est vraiment une des énormes qualités, certaines, sinon la qualité, à part évidemment la fiabilité et la réputation, des voitures proposées par Alois Roof, puisque toutes ces voitures sont supposées rouler tous les jours. Il n'est pas question ici de véhicules extrêmes qui puissent aller sur circuit et d'un autre qu'on puisse prendre pour emmener la dite voiture sur circuit. La même voiture peut tout faire. Dans le cas de la RT12R, on est sur un modèle extrême, plus encore que la RT12S. Et cette voiture, certes, est équipée de Michelin Cup, toutefois, si vous la montez en pneus plus routiers, en tout cas d'un usage beaucoup plus mixte, vous ne pourrez pas, certes, obtenir le même type de grip obtenu avec ces pneus Cup. Par contre, vous serez assez convaincu de pouvoir utiliser ce couple, cette allonge phénoménale que procure ce 3.8 biturbo, qui, une fois de plus, est doté d'un réglage électronique sensationnel.